Bonjour et bienvenue à notre émission MFR TV. Je m'appelle Anna Tatibouette, je suis en terminale conduite et gestion de l'entreprise Hippique à la maison familiale et rurale de Questembert. C'est dans le cadre éducation socio-culturelle que l'on va vous présenter notre projet sur le métier de groom. Tout d'abord, nous allons vous laisser visionner une interview de Guillaume Texier, puis nous allons laisser la parole à Agnès Villain qui va nous échanger son point de vue. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je me suis rendu dans les écuries de Maxime Livio dans la région saumuroise afin d'interviewer son groom Guillaume Texier pour qu'il puisse nous faire partager son métier de groom. Bonjour, c'est mon grand-père qui m'a donné envie de faire ce métier, il était agent DRA et mon père était cavalier et puis de fil en aiguille, pris par la passion, je me suis orienté vers le métier de groom. Pour ma part, j'ai fait une formation scolaire classique. J'ai arrêté en seconde l'école et je suis parti travailler directement dans les écuries. Et je me suis fait ma propre formation de groom en travaillant à droite et à gauche. Je suis parti en Angleterre parce que c'est assez important de travailler la langue aussi par rapport à ce métier-là, surtout pour le grooming à l'international. Quand on choisit de devenir groom, le métier il est assez large, multitâche, c'est-à-dire qu'on est groom maison, on est groom concours. Après, ça consiste à être aux petits soins des chevaux en priorité, à soulager un maximum le cavalier, qu'il n'ait pas trop de questions à se poser sur le suivi de son cheval, au box, s'il va bien, s'il va pas bien. C'est un métier qui prend énormément de temps, on compte pas trop nos heures de travail, nos jours de travail, nos mois de travail. Ce qui nous importe, c'est que eux soient bien. Quand on est embauché comme groom, ça dépend des entreprises. On peut être soit salarié de la société, ça veut dire un plein temps, ça veut dire maison et concours. On peut être en freelance, on rejoint les cavaliers chez eux, on prend le camion, on emmène leurs chevaux. Et puis on les ramène et puis après on va à une autre activité. On ne sera jamais payé à hauteur de la quantité de travail, mais je crois que c'est voué à la filière en général. Les 35 heures, c'est 2 journées de travail et on serait payé sur le nombre d'heures qu'on fait, on serait, je ne sais pas, propriétaire à Monaco peut-être. Et l'avenir du métier, je pense que le métier de groom ou de cavalier ou autre, il y a quand même de plus en plus de structures à se développer. C'est pas en chute libre, au contraire. Ça va se développer encore et encore parce que le métier va plus se professionnaliser pour les cavaliers, en tout cas en concours complet. Et on sera toujours à la recherche de gens qui nous, en tant que cavaliers, qui simplifieront le travail des pilotes. Et puis en tant que groom, parce que la filière équine, mine de rien, c'est quand même pas mal de chevaux et pas mal de cavaliers. Bonjour Agnès. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? Alors j'ai fait une formation bac STAE à Pommery-de-Jody et puis après, avant de passer le bac, ce qu'il ne faut pas faire, j'ai arrêté et je suis partie faire une courte expérience de 4 mois en tant que groom propriétaire chez Olivier Bost. Et ensuite, j'ai été me former un peu mieux à cheval chez Tony Cadet pendant quelques mois. Et enfin, j'ai commencé un peu ma carrière de groom, entre guillemets, comme groom jeune chevaux chez Pénélope Le Prévost pendant presque 1 an, où j'ai appris les bases du métier. J'ai ensuite été passer mon monitorat, parce qu'il fallait une autre carte. Et puis, sortie du monitorat, je suis retournée groomer, parce que c'était ma vraie passion. Et donc j'ai été 2 ans chez Patrick Carpistolet, à côté de Honfleur, où j'ai vraiment approfondi ma formation de groom. Et puis ensuite, je me suis lancée un peu plus dans le haut niveau en étant groom chez Florian Angot. Donc il avait encore Made in Semi et Open Up Semi. Donc j'ai pu commencer à côtoyer le haut niveau en allant faire des concours comme la Baule ou la Coupe des Nations à Lisbonne. Et puis envie un peu de changer d'écurie et d'aller voir autre chose. Je suis allée chez Laurent Goffinet, où là j'ai passé vraiment mes meilleures années de groom. On a continué, on est reparti. Donc en fait, il n'avait plus Flipper depuis quelques années et il avait des jeunes chevaux qui commençaient à pouvoir faire le haut niveau. Donc on a formé Cantar des Étis et puis Kinette du Quesnoy. Et puis on est parti faire des concours comme la Baule, Lisbonne. On a été en Pologne aussi, faire une Coupe des Nations et c'est des années inoubliables. Selon vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon groom? Passionné d'abord, parce qu'on ne compte pas ses heures. On sait à quelle heure on va commencer le matin, mais jamais à quelle heure on va finir. Rigoureux, et puis extrêmement attentif à ses chevaux, parce qu'il faut voir tout, même moralement, s'ils vont bien, s'ils vont pas bien. On n'a pas qu'un cheval à s'occuper, hein. On est quand même dans une écurie où on en a souvent une vingtaine, donc il faut être attentif à
à chacun des chevaux. Quel conseil donneriez-vous à une personne voulant se lancer dans ce métier? D'abord d'avoir un bagage scolaire. Il faut avoir un bac, il faut avoir une formation parce qu'on ne va pas groomer toute sa vie, il faut le savoir. Ensuite, d'aller voir dans plusieurs écuries comment ça se passe, quelle est la vraie réalité de ce métier, parce que ce n'est pas tous les jours facile, hein, il y a des fois où on en pleure. Et puis de rester passionné, quoi, vraiment d'être à fond là-dedans. Comment voyez-vous l'avenir dans ce métier? Alors d'abord, il y a l'avenir du métier, puis il y a l'avenir des gens dans ce métier. C'est pas la même chose. L'avenir du métier, il a encore un bel avenir devant lui. Ça ne va pas s'arrêter demain. Et puis l'avenir des gens dans ce métier, c'est-à-dire que, comme je disais, il faut avoir un bagage parce qu'il y a une reconversion à prévoir à un moment donné. On ne peut pas faire ça toute sa vie, on est 5 jours par semaine sur la route. On n'a pas de vie de famille, donc du coup, il faut savoir à un moment donné se poser et faire autre chose. Donc c'est surtout ça, avoir un bagage déjà à la base pour pouvoir plus tard se poser et faire autre chose. Merci Agnès d'être venue sur notre plateau. Je vais laisser la parole à Anna qui va nous informer des différentes formations disponibles dans le Grand Ouest. Pour arriver à ce métier, une formation peut s'effectuer. Elle est disponible à l'Institut français du cheval et de l'équitation à Saumur et à l'écurie Livio. Nous remercions à nouveau Agnès Villain et Guillaume Texier pour leur participation et leur disponibilité au sein de notre émission. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission MFR TV.